Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien, moi ça va, on ne peut mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre. Aujourd'hui je vais m'amuser à comparer pour vous une grande majorité des licences de jeux de cartes à collectionner. Alors regardez, elles sont toutes là, regardez ce setup de l'angoisse. Tous les boosters sont prêts à être ouverts. Ok, il y en a 8 au total. Que j'ai classé par ordre chronologique, non pas d'extension, mais de création des jeux de cartes à collectionner. Et écoutez, je vais essayer de les ouvrir les uns après les autres et de les comparer sur des critères très particuliers. Ok ? Moi je suis prêt, petit générique, et on se retrouve tout de suite après pour les ouvertures. Alors, nous voilà de retour pour les ouvertures de toutes ces extensions. Il y en a quand même pas mal, vous l'avez vu, il y en a 8. Je n'ai pas pris toutes les extensions qui sont sorties. Celles-ci sont en français. C'est pour ça que vous ne verrez pas, aujourd'hui en tout cas, Digimon, One Piece, et sans doute plein d'autres qui ont leur jeu de cartes à collectionner, mais qui, sauf si je me trompe, et mettez-le dans les commentaires, parce que j'ai pas la réponse à tout, mais je crois qu'elles sont exclusivement en anglais, ou en jap, mais pas trouvables en français dans nos contrées. Donc je me suis focalisé sur les 8 plus grosses licences de jeux de cartes à collectionner qu'on trouve actuellement en français. Je les ai classées non pas par ordre de sortie des extensions, mais par ordre de création des licences. Voilà pourquoi vous pourrez avoir des petites surprises de temps en temps, et qu'on va commencer par Dragon Ball. Dragon Ball qui est donc le premier jeu de cartes mainstream, on va dire, à être sorti, devant Magic. Les dates diffèrent un peu, mais ce que j'ai moi sur Dragon Ball, c'est qu'on est sur du 1988. C'est quand même pas d'hier. Et c'est vrai, pour être né moi en 81, que je collectionnais, alors je me suis débarrassé de tout, parce que j'avais pas une collection de dingue, mais je collectionnais les cartes Dragon Ball, certaines cartes Dragon Ball, et j'étais déjà tout minot. Donc ça veut bien dire que c'était, avant les années 90. Petit big up aussi à Akira Toriyama qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Le papa, le créateur de Dragon Ball. Alors, vous allez voir, et je vais vous le faire apparaître sous les yeux, je vais essayer de, non pas noter ces licences, mais je vous ai dit c'est un comparatif. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir quelles sont les différences entre les uns et les autres. Et ce, sur plusieurs critères. Tout d'abord, le prix. Parce que c'est important de savoir un petit peu combien on dépense pour pouvoir acheter ne serait-ce qu'un booster, qui est donc la chose la plus achetée sur les JCC en règle générale. Ensuite, le public à qui cette collection est destinée. On verra si ces boosters, et vous le savez, vous me connaissez maintenant, est-ce qu'ils ont une ouverture facile ou pas ? Vous savez que je peux galérer, moi, à ouvrir les boosters. Est-ce qu'ils sont munis d'une ouverture facile ou pas ? On verra la différence. Quelles sont les indications sur les boosters ? Est-ce qu'il y a beaucoup ou pas d'indications ? Est-ce que ça reste très flou ou est-ce qu'ils sont très exhaustifs ? Ensuite, on verra chaque booster, combien est-ce qu'il contient de cartes ? Ce qui vous permettra de faire un petit peu le calcul par rapport au prix que le booster coûte. Il y a peut-être des extensions ou des licences qui sont plus intéressantes que d'autres. Et enfin, et ça pour l'instant on ne peut pas le savoir, c'est est-ce que ces cartes vont m'offrir un bon tirage ou pas ? Parce que mine de rien, je peux peut-être tomber sur des pépites. On n'est pas à l'abri que je tombe sur des cartes. Alors le souci c'est que hormis la licence Pokémon, je connais pas vraiment les autres. J'en ai pour le moins jamais ouvert. Il n'y a que la licence Dragon Ball que j'ai ouvert quand j'étais tout petit. Sinon, de mémoire, les autres, non, je les connais pas. Donc, s'il faut, je vais tomber sur des grosses dingueries. Et ça, c'est un petit peu la surprise du chef. Ok ? Allez, on attaque directement avec Dragon Ball. Donc, Dragon Ball, la licence que j'ai ici, elle s'appelle Perfect Combination. Perfect Combination, donc eux n'ont pas traduit le titre en français. Malgré tout, vous voyez que le booster est en français, jeu de cartes à collectionner. J'ai essayé de faire en sorte que les extensions que j'ai prises soient toutes récentes, entre guillemets. Quand je dis récentes, c'est toutes regroupées à peu près, en l'occurrence sur 2023. Ok ? Je vous l'ai dit. Dragon Ball, c'est la toute première licence à avoir sorti des jeux de cartes à collectionner, en tout cas mainstream. C'est édité par Bandai. Ok ? Et ça date de 1988. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du prix ? Ce booster-là, Perfect Combination,
je l'ai eu à 5,50 €. J'ai l'impression que... Alors attention au prix que je vous donne, parce que j'ai fait en sorte d'avoir non pas des prix promo, non pas des prix barrés, non pas des remises exceptionnelles, mais on va dire des prix assez courants. Donc 5,50, ça me semble pas très élevé, pas très cher pour un booster Dragon Ball. Mais pourquoi pas. Le public, c'est indiqué ici, 6 ans et plus. Étonnant, parce que sur l'arc Dragon Ball Z, il y a des cartes bien vénères, il y a des combats hyper sanglants, il y a des combattants qui perdent des membres et tout. Bon, 6+. On verra, est-ce qu'il y a des petites culottes aussi. Non, ça c'est tout l'enjeu des mangas Dragon Ball. En ce qui concerne ouverture facile, écoutez, regardez-moi ça. Hein, vous le voyez, le petit ergot là, qui va permettre, j'espère, que je galère pas. Ensuite, les indications. Donc les indications, elles sont là. Alors ça, c'est vachement bien. Total de 155 cartes. Donc ça veut dire que cette extension, Perfect Combination, elle compte 155 cartes. Et il y a même le détail des communes, peu communes, rares, super rares, etc., etc. Il y a même une god rare. C'est ce que ça veut dire. Et vous avez après les autres indications. Nous vous recommandons d'utiliser un deck Z de 0 à 7 cartes, etc. Bon, le jeu de cartes Dragon Ball, je ne le connais pas. Hein. Donc je ne peux pas vous dire exactement en quoi ça consiste. Donc indication, super. C'est un grand oui pour moi. Le nombre de cartes, 12. C'est indiqué ici. Donc c'est un booster de 12 cartes. Moi qui ai l'habitude d'ouvrir du Pokémon, donc c'est 2 cartes de plus. Après, est-ce que comme dans Pokémon, il y a une carte énergie ou autre, enfin l'équivalent? Mais écoutez, on va essayer de voir. Hein. Et on va essayer de voir. Donc est-ce que l'ouverture, elle est bien facile? Oui. Alors je dis oui, mais ouais, ça va. J'allais dire, je dis oui, mais je galère. Alors, je peux pas du tout vous dire si la carte que j'ai sous les yeux, elle est super ou pas. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, je les connais pas. S'il faut, j'ai une carte de ouf. J'en sais rien. En tout cas, c'est Raditz. Raditz qui, je crois, donc c'est le frangin de Kakarot. L'invasion commence. En tout cas, elle est jolie. Hein. Bon. Raditz. C18. Ah, ils ont aussi des cartes dans l'autre sens. Ça me fait penser aux cartes turbo de Pokémon. Kamehameha, présage de victoire. Elle est jolie, hein? Mai, protectrice du peuple. On s'en souvient d'elle. Boo. Trunks. Je vais essayer d'aller relativement vite pour pas que la vidéo non plus dure 8 ans, vous voyez. Mais c'est bien de profiter comme ça des illustrations qu'on ne connaît pas. C18. KBSS, Saiyan de l'univers 6, donc ça doit être Dragon Ball Super. C20, on s'en souvient lui aussi, hein, pas très très gentil comme garçon. Arme secrète d'un dieu, donc là on doit être plus sur des techniques de combat. Piccolo, se retenant, bah dis donc. Trunks, préparatif de bataille. Ah, alors peut-être en ce qu'on appelle chez nous, alors soit une holo, soit une reverse. J'ai l'impression qu'elle brille un peu plus, ou alors je me gourre. Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle brille un peu plus. Ok. Donc, on va dire que sur un total de 12 cartes, alors je pense que rien d'exceptionnel. Je pense que la Trunks, elle est normale. Et que c'est comme dans Pokémon, il doit y avoir toujours une holo à la fin. Ou reverse, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, bon tirage sur Dragon Ball. Je dirais non. Puisque j'ai pas vu de cartes vraiment qui m'ont sauté aux yeux et de tirage exceptionnel. Ensuite, on attaque sur Magic. Alors Magic, beaucoup pensent que ça a été la toute première licence à être lancée en jeu de cartes à collectionner. En tout cas, Magic, on les connaît, hein, précurseurs sur l'univers du jeu de rôle. Hein. Et là, bon, voilà, je suis pas sur des cartes Magic traditionnelles. On est sur l'extension Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. Je crois que c'est cette extension-là dans laquelle il y a eu le fameux anneau unique, la carte de l'anneau unique, qui a été édité uniquement en un exemplaire dans le monde, et il y a quelqu'un qui est tombé dessus, je crois, et sa valeur c'est 2 millions de dollars. Il me semble, hein. Ça doit être quelque chose comme ça. Alors, le Seigneur des Anneaux, donc Magic. Magic, c'est quoi? C'est 93. 1993. Donc, vous voyez que c'est 5 ans après Dragon Ball. 1993. Cette extension-là, du Seigneur des Anneaux, est sortie en septembre 2023.
Dragon Ball tout à l'heure, je sais pas si je vous l'ai dit. Dragon Ball c'était décembre 2023. Et là c'est septembre 2023. Magic, donc ce booster-là, il m'a coûté 7 euros. Donc 7 euros, je pense que c'est à peu près le prix des boosters traditionnels. Le public, vous le voyez, c'est du 13 ans. 13 ans et plus. Donc on est sur un public plutôt averti, on doit être sur des cartes plutôt matures. Magic, ils savent faire dans les jeux de rôle, donc on est souvent sur des scènes de bataille, sur des combats. Je dis pas que c'est sanglant, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe, et sur des dessins beaucoup plus adultes, et pas très enfantins. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Non. Hein. Non. Donc on va le faire à l'ancienne, il n'y a pas de petit ergot, il n'y a pas de truc facile, donc on va le faire à l'ancienne. Concernant les indications, donc booster d'extension, les indications, donc tac tac tac, est-ce que vous avez des questions? Ouais, donc peut inclure ces cartes, donc il y a quelques cartes qui peuvent être incluses. Une carte d'illustration inclut également 3 à 7 cartes inhabituelles. Donc en fait, il y a les raretés. Mais ce qui n'est pas bien fait, c'est que il n'y a pas le nombre total de cette extension. Il n'y a pas le nombre total de cartes de cette extension. Sauf si je vois pas. Et là, il parle de la carte de l'anneau. 1 sur 1. Mais donc, sauf si je ne vois pas, il n'y a pas marqué le nombre de cartes totales. Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a marqué les raretés. Et ça, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. En ce qui concerne le nombre de cartes, dedans, nous avons 12 cartes, comme c'est indiqué ici. Donc, c'est-à-dire autant que sur la licence Dragon Ball. Et on va voir donc si le tirage est plutôt bon. En fait, je crois que j'arrive plus facilement à les ouvrir que quand il y a des ouvertures faciles. Ok. Allez, je découvre. Hein. Je découvre. Mais j'en ai entendu pas mal parler de cette extension-là. Donc ça, c'est très joli. Saruman le multicolore. Ok. Donc je ne sais pas si c'est une carte en plus ou si elle compte réellement dans le deck. Montagne. Évasion d'anniversaire. Cadeau d'Arwen. Les illustrations sont magnifiques. Ça on le sait, hein, sur Magic, il y a quand même du talent aussi. Hein. Nœud, alors je sais pas comment ça se prononce. Nœud de Hitlane. Ou de Hitline. Il y a même les dialogues en dessous. Hein. Vent du Saule. Perdu dans la légende. Alors finalement, il y a assez peu de personnages. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de situations ou de lieux. Grima, langue de serpent. Bon, ben lui, on le connaît. Hein. Je crois que c'est le conseiller du roi, hein, de mémoire. Yorette, de la maison de guérison. Voilà, j'aimerais bien que ça fasse le point. Créature légendaire. Fouet du Balrog. Saradoc, grand maître du pays de Bouc. Il rigole 0. Alors, je ne sais pas ce que c'est les indications en bas. Mettez dans les commentaires s'il y a des joueurs de cartes Magic. Les 2 sur 4, 4 sur 4. Tom Bombadil. Pour fendre l'impérissable. C'est beau, hein? L'anneau. Donc ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, c'est malheureusement pas l'anneau unique, hein, je suppose. Et le derrière des cartes. Ah oui, l'anneau vous tente, etc. Alors, c'est marrant parce que vous le voyez. Je ne sais pas si c'est normal, encore une fois. Hein. Vous voyez les pointillés. On dirait que cette carte, on peut la déchirer. Enfin, la déchirer. La découper. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors que les autres, non, évidemment. Elle est jolie. Elle est holographique. On dirait. Pour fendre l'impérissable. Ok. En tout cas, je dirais que sur ce tirage-là, j'ai peut-être pas non plus eu la main heureuse. Il n'y a pas une carte qui m'a sauté aux yeux. Comme ça pourrait le faire en tout cas sur Pokémon. Rien de flagrant en termes d'alternative ou de l'équivalent, quoi. De choses comme ça. Ok, on passe maintenant au troisième, à celui qu'on connaît le plus. Hein, Pokémon. Pokémon. Donc là, le booster que j'ai pris, c'est Évolution à Paldea. Pokémon, donc, dont le JCC a été lancé en 1996. Pour rappel, donc Dragon Ball 88, Magic 93, Pokémon 96. Et là, on est sur Évolution à Paldea, qui est une sortie de juin 2023.
Voilà, juin 2023. À savoir que ce booster, c'est du 6,90. 6,90 €. Ok, donc ça, c'est pour les petits éléments de comparaison. Sur les autres critères, en ce qui concerne le public, on est sur du 6 ans et plus. Normal. Pokémon reste une licence mignonne, avec des petits dessins un petit peu naïfs parfois, donc aucun souci là-dessus, pas de violence, pas de machin, etc. et tout. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Non. Vous me voyez souvent galérer sur les boosters Pokémon, donc je peux vous affirmer qu'il n'y a pas d'ouverture facile du tout. Les indications. Alors les indications, c'est pas mal. C'est pas mal parce que donc ici il y a marqué, ça c'est le lore. Donc bon, bof quoi. En revanche, ici, vous voyez, Écarlate et Violet contient plus de 190 cartes. Donc là, vous avez, et ça c'est bien, le nombre de cartes contenues dans l'extension, au total. Chaque booster contient 10 cartes et une énergie de base. Pour jouer, chaque personne doit disposer d'un... Donc, ce qui est bien, c'est que il y a le total de cartes. Ce qui est moins bien, c'est qu'il n'y a pas les raretés. Comme il y avait par exemple sur Dragon Ball. Les indications c'est OK et le nombre de cartes dans le booster, on est sur un total de 10 cartes. C'est marqué ici en bas. Et c'est parti. Donc là je suis déjà plus en terrain connu. Donc là je vous mets le code. À voir aussi que sur les autres extensions qu'on a faites, visiblement il n'y avait pas ce genre de choses, ou alors je ne l'ai pas vu. Donc ça c'est l'énergie. Hop. Et Compagnol, Poussacha, Magnéti, Solutin, Famignol, Balbalaise, Corvaïus, Saguaro en première reverse, et Lionceau en seconde reverse, et Léviator en holographique. Bon, là... pas de dinguerie sur cette ouverture non plus. C'est pas bien grave. J'ai fait 3 boosters, il m'en reste 5. On attaque avec le suivant. Le suivant, c'est Yu-Gi-Oh! Alors, Yu-Gi-Oh! Une énorme communauté aussi de joueurs. Dû au fait que déjà... Alors, Yu-Gi-Oh! Je ne sais pas si c'est comme Pokémon, c'est-à-dire d'abord un animé et qu'ensuite il y a eu des apparitions de mangas. Je ne sais pas si Yu-Gi-Oh! C'est d'abord un manga ou d'abord l'animé. Mais en tout cas, que ce soit l'un ou dans l'autre, vous connaissez l'histoire de Yu-Gi-Oh! On est déjà sur des jeux. Yu-Gi-Oh! Le thème principal déjà, c'est des affrontements entre joueurs de cartes. Donc globalement, les jeux de cartes à collectionner s'y prêtent vraiment bien. Yu-Gi-Oh! Je vous ai pas donné l'année, on est sur du 1999, 3 ans après Pokémon. Ici, l'extension que j'ai prise, ce sont les Vaillants Fracasseurs. Alors apparemment, il y a quelque chose pour les 25 ans, ici. Et ce qui est logique d'ailleurs, oui, effectivement, ça colle. Et cette extension-là date de novembre 2023. Donc pareil, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une édition française qu'on peut voir en haut. En ce qui concerne le public, donc c'est Konami. D'accord, c'est Konami qui s'en occupe. Konami, on les connaît, grand développeur de jeux vidéo. C'est les Castlevania, c'est ce genre de choses. Donc voilà, ils savent faire sur tout ce qui est univers un petit peu mature aussi. Yu-Gi-Oh! C'est pas si enfantin que ça. Il y a quand même des thématiques qui sont abordées qui sont pas très drôles. Je sais plus si je vous donnais le prix du booster. Ce booster c'était 5,90 €. Je ne sais pas du tout si c'est le prix des boosters Yu-Gi-Oh! Traditionnels. Aucune idée. 5,90 €. Le public, il est... Alors, est-ce qu'il y a le public d'indiquer quelque part ? Là, en gros, en rouge. Alors, il n'est pas en façade, mais il est en rouge. Donc, on est sur du 6 ans et plus, comme Pokémon. Il y a indiqué le nombre de cartes. Ici, 7 cartes dans chaque pack. Et en ce qui concerne les indications, donc fabriqué et distribué par Konami, il n'y a rien. Aucune rareté de cartes spécifiques n'est garantie à l'intérieur. LOL. Il n'y a rien. Donc ça, c'est parmi les licences sur lesquelles il y a le moins de renseignements possible. On ne sait ni combien de cartes compte l'extension, ni le taux de rareté. Mais Yu-Gi-Oh! A une énorme communauté quand même. Je sais que dans ma région, il y a beaucoup de tournois Yu-Gi-Oh! Qui sont organisés. Un peu plus parfois que le tournoi Pokémon, même si Pokémon reste très présent en termes de tournois. Et ça, c'était avant le drame, bien entendu. Avant que l'Orcana ne débarque.
Comprenez-moi bien. Est-ce qu'il y a une ouverture facile sur ce booster? Non, hein. Pas de petit opercule, pas de truc un peu sympa. 7 cartes dans le booster, ça je l'ai dit. Bah écoutez, c'est parti. On est donc sur l'extension, sur la licence qui compte le moins de cartes. Bon, par contre, ça s'ouvre facilement. Ouais. 7 cartes, c'est peu. Hein. C'est très très peu. Hein. J'ai tendance à plaindre les joueurs Yu-Gi-Oh! Parce que 7 cartes, c'est extrêmement peu. En revanche, je sais que les dessins sont assez sympas. Fracture de gravité. Attention, il s'agit d'une carte piège. Là aussi, j'y connais rien, donc je peux pas vous dire qu'est-ce qui est rare, qu'est-ce qui ne l'est pas. Draco Berserker du Tenny. Belle bête. Esprit protecteur, Loaguette. Gobelin, Mémentotelin. Ange de loyauté des ténèbres. J'aime bien. Retour d'os, Mémentotelin. Donc il doit être de la famille de l'autre, ça doit être un cousin. C'est une carte magie. Lien Ceinturion. C'est beau, hein? Elle brille un peu. Je ne sais pas si c'est normal, hein? Est-ce qu'il y a la même version qui ne brille pas? Mais donc elle semble être holographique, on va dire. Et c'est la dernière. Ok. Alors qu'avant... Non, elle ne brillait pas. Donc c'est l'holographique du pack. Mais écoutez, dites-moi dans les commentaires. Et c'est joli la petite pastille en bas. J'aime bien. Donc dites-moi si elle est aussi disponible en non holographique. Je me suis pas trop attardé sur les dos des cartes. Hein. Yu-Gi-Oh! C'est ça. Chez Dragon Ball, forcément, hein, on pouvait s'en douter. Chez Magic, ben, on l'a vu tout à l'heure. Alors ça, ce sont les dos traditionnels. Et puis il y avait aussi quelques indications selon les cartes. Et chez Pokémon, vous le savez. En tout cas, en Europe, on est sur ce format-là. Comme ça, vous saurez tout sur tout. Ok. On en est à la moitié. Et on continue par celui qui est après Yu-Gi-Oh! Et ça va faire plaisir à mon ami Demix, puisque nous attaquons Final Fantasy. Final Fantasy, hop, dont le Rebirth, c'est ça, du 7 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un des boosters les plus grands. Si on compare en hauteur, hein, regardez, par rapport à Pokémon. Alors, les tailles de cartes doivent être identiques, hein, mais c'est un des boosters les plus grands. Ils sont pas mal, un peu sombres à mon goût, mais en tout cas, ça a de la gueule. Hein. Moi, j'adore la licence Final Fantasy. Hein. Je vais pas commencer à cracher dessus. On est sur Beyond Destiny, et en fait, Final Fantasy, la date de sortie, la date de création, pardon, c'est 2011. D'accord? Je rappelle, hein, je fais un petit bilan pour le moment. Dragon Ball 88, Magic 93, Pokémon 96, Yu-Gi-Oh 99, et là, Final Fantasy 2011. C'est en français, évidemment. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on ne fait que les extensions françaises. On est sur du Square Enix, donc ce sont les développeurs des jeux d'origine aussi. Hein. Donc tout est cohérent. En ce qui concerne le prix, ce booster-là, c'est du 4 €. Alors peut-être que c'est un prix faible, peut-être que c'est un prix bas, et que vous toucherez, vous, le booster un peu plus cher. J'ai pas cru bénéficier d'une remise, donc je sais pas. Ça me semble extrêmement faible pour ce booster-là. Vous verrez qu'il y a d'autres boosters aussi qui sont extrêmement bas en termes de prix. Mais ça reste Final Fantasy, donc c'est ça qui m'étonne. C'est une grosse licence, alors que les autres sont moins connus. En termes d'âge, attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Là, 13 ans et plus. Je suis un peu étonné. Bon, on sait que Final Fantasy, c'est pas non plus le fun hein, à tous les étages. Il y a des choses extrêmement tristes. Selon les épisodes, il peut y avoir des combats extrêmement violents. Mais bon, ben, j'ai hâte de voir les illustrations parce que je les connais vraiment pas. En termes d'ouverture facile, regardez. C'est pas génial ça? Donc ils ont pensé à moi. Ce booster est pour moi. Les indications. Alors les indications... Ça, c'est vachement bien fait, donc c'est très complet. Il y a 12 cartes par pack, donc ça, c'est déjà très bien, c'est la moyenne haute. Et vous voyez, il y a le nombre de cartes communes et peu communes. Et il dit aussi, le pack contient 12 cartes, sur un hasard total de 124 cartes.
Donc on sait combien de cartes contient cette extension qui s'appelle Beyond Destiny. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois pas. Cette extension est de novembre 2023. Donc à peu près pareil que les autres. Le nombre de cartes, on en a parlé, c'est 12. On l'a vu ici. Voilà. 12 cartes par pack ici en haut. Donc écoutez, on va faire l'ouverture facile et on va voir si... Ouais, donc en fait, bon, vous avez compris, hein. L'ouverture facile, comme après on bute sur les cartes, ben c'est pas si facile que ça finalement. J'ai beaucoup plus de facilité avec celles qui n'ont pas d'ouverture facile. En tout cas, alors vous pouvez pas le voir, hein. ASMR, le dos de la carte il plairait à Ludidesk. Ça gratouille. Ou ça smooth plutôt, je dirais. Regardez le revêtement. C'est sympa, j'aime beaucoup. Ça change des cartes uniquement cartonnées comme sont les autres. Bref. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Kunmi du Tigre Blanc. Les Final Fantasy, j'en ai fait quand même quelques-uns. J'ai fait le 1, le 6, le 7, le 8, le 10. Et c'est tout. Donc pas énorme non plus, mais... donc 8000. Alors, je ne sais pas le nombre de points de quoi c'est. Sawagin, ou Sawajin, je ne sais pas comment ça se prononce, en tout cas il a une sale gueule, ça c'est sûr. Chevalier Noir. Les cartes sont belles, alors elles sont très simples, hein. Plus simples que du Magic. Mais c'est beau. Rain. Alors je ne sais plus dans quel FF est-ce qu'on la trouve. C'est pas indiqué, c'est dommage. Est-ce que c'est indiqué au dos? Non, hein. Moine. Toujours 8000. Ah, là j'ai embarqué un truc. Machina. Ils sont bien faits, hein, ces représentations un petit peu... pas chibi, mais presque. Alors là, oula, oui. Alors le problème de ces dos de cartes, c'est que ça en emporte d'autres. Invoqueur, il est très beau. Très très beau. Bah, vous vous souvenez hein, que dans les Final Fantasy, il y a quand même beaucoup d'invocations. Ramu, Arthur, la table ronde, Ifrit, pour citer que. C'est très joli. Elle, alors je ne sais pas si c'est une carte exceptionnelle, mais je regarderai parce que bah, du coup j'ai l'impression quand même elle est super stylée. Je risque de rendre des mix jaloux. Je ne sais pas. Xand. Seigneur des ténèbres. Zazarg. Général du serpent de terre. Et on termine par Kraken. Le revêtement est sympa aussi, le revêtement au-dessus. Mais il est marqué tous 8000. Ah non, il y en a qui sont à 5000. Bon. Ok. Mais écoutez, je ne sais pas si mon tirage est exceptionnel. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir une jolie carte sur ce truc-là. Donc, je me le note. Et je m'en félicite. Nous passons maintenant. Alors là, par contre, on arrive à des choses qui sont un petit peu moins connues, des licences un plus petite notoriété. Ça s'appelle Force of Will. Et on est sur l'extension du clash des arbres stellaires. Donc, Force of Will, je connais pas trop. Je me demande si c'est pas tiré de... Alors, non pas de comics, puisqu'on doit être toujours dans un univers un petit peu japonais, mais d'un bouquin, en fait. C'est peut-être tiré d'un bouquin. Je ne sais pas. Force of Will, donc édition française, oui. Alors on voit pas par qui c'est édité. Non, c'est pas clair. Hein. Il y a marqué iSpy. iSpy Productions, je sais pas ce qui c'est, mais ok. En ce qui concerne le prix, alors ce prix-là, ça a été 3,50 €. Alors ce qui me choque moins, autant tout à l'heure, les 4 € de Final Fantasy, je trouvais ça un petit peu bizarre. Là, bon, 3,50 € pour Force of Will, comme c'est quand même beaucoup moins connu, je suppose. Ou alors c'est moi qui ne m'y connais rien. Mais voilà, je trouve ça plus logique, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a pour 3,50 €? Le public à qui c'est adressé.
Écoutez, sauf... Ah, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, donc ça c'est normal. Ah, là, sur la tranche. 13 ans et plus. Et ça vient de Singapour. Ok. Donc c'est pour les 13 plus, exactement comme Final Fantasy. Les indications. 10 cartes aléatoires parmi les 99 de cette extension. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On sait que l'extension compte 99 cartes. En revanche, on n'a pas les raretés. Non, il n'y a rien d'autre. On n'a pas les raretés qu'il peut y avoir dans chacun des boosters ou dans la totalité de l'extension. C'est dommage, mais c'est pas un drame. Ensuite, est-ce qu'il y a une ouverture facile? Oui. Donc, comme d'habitude, l'ouverture facile qui va me faire galérer. Hein? T'as capté. En ce qui concerne le nombre de cartes dedans, c'est quoi cette voix? Pourquoi je parle comme quelqu'un de la haute? 10 cartes. Hein. Donc, comme Pokémon. Comme Pokémon. Et, écoutez, on va voir maintenant si on va avoir un bon tirage ou pas. C'est parti pour Force of Will. Alors, leur ouverture facile, elle ne s'ouvre jamais jusqu'au bout. Donc, du coup, c'est ouverture galère, en fait. Moi qui prenais ça comme un bon point, c'est ouverture galère. Et on commence avec marcher sur la queue du tigre. Ça, faut pas faire, hein. Alors, on n'arrive pas à voir en tout petit, un jeu rapide, jouer cette carte uniquement, d'accord, ok. Bien, comment sont les dos de cartes? Ah, ils sont sympas aussi, j'aime bien l'aspect. C'est joli. Il y a du budget. Ok, fait soldat, 1000 sur 1000. Guerrier de l'arbre monde, j'aime bien les illustrations, elles sont plus simples que sur Magic, etc. Mais elles sont cool. Elles ressemblent un peu à celles de Final Fantasy. Plongeon météore. Pierre magique d'eau. Lac de l'arbre monde. Ombre de l'arbre maléfique. Ouais, c'est tous les noms, c'est tous les trucs un peu badass. Hein, vous avez compris. Cri désespéré du roi. Le pauvre, laissez-le tranquille. La fille qui regarde en direction de... Alors c'est marrant. Qui mettent pas la fin. On dirait presque que la petite barre qui est en dessous sert à remplir. Vous savez, comme la carte anniversaire de Pikachu qui avait été distribuée il y a des années et des années. Il est marqué, je crois, carte anniversaire de... Et puis il y avait un espace pour que chaque enfant puisse mettre son prénom. Ça me fait penser à ça. Et lui, écoutez, je sais pas. C'est la première extension, je crois, où on n'a pas en dernière carte, à moins que ce soit celle-ci, une brillante. Donc ça doit être celle-là, parce qu'elle brille un peu. Alors c'est pas violent, hein, mais elle a des reflets, quoi. Elle a plus des reflets que ce qu'elle brille. Et là, on doit être sur une dernière carte traditionnelle. Mais il n'y a pas de nom. Jeton résonateur. Écoutez, je n'en sais pas plus. Ce qui fait que je ne sais pas si l'avant-dernière carte que j'ai tirée, du coup, est une très très bonne carte ou pas. Je tâcherai de me renseigner. Hop. Il reste plus que 2 extensions. Pour notre comparatif. Flesh and Blood. Flesh and Blood, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est une licence qui a été créée en 2019. Le prix de ce booster, c'est 4,50 €. Ce qui là aussi ne m'étonne pas. Alors, ça m'étonne et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que c'est une extension qui a pas une énorme notoriété, sauf peut-être chez la communauté qui y joue, mais moi, je ne connaissais vraiment pas avant de faire ce test. Malgré tout, ils ont fait l'effort de mettre les boosters en français, et ça, c'est quand même assez énorme, donc bravo à eux. Hein. Flesh and Blood, est-ce que c'est tiré là aussi d'un bouquin? Est-ce que c'est tiré d'un jeu vidéo? Est-ce que c'est tiré d'un animé? J'en ai absolument aucune idée. Et je voulais dire, elle est 4,50 €, donc ça m'étonne pas parce que ça n'a pas une énorme notoriété, mais ça m'étonne parce que regardez, booster de 16 cartes. Il y a quand même 16 cartes dans ce booster, et on le sent, hein. Il fait son poids. Hein. C'est la licence qui a le booster avec le plus de cartes dedans.
Donc potentiellement, peut-être le plus de chances d'avoir des cartes plutôt sympas. Attention, on est sur du 16 ans et plus. Donc c'est là aussi la licence qui bat un record, puisque c'est la permission d'âge la plus élevée, on va dire entre guillemets, ou la restriction d'âge la plus élevée, ça dépend comment vous l'entendez. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Non. Donc ça veut dire que je vais l'ouvrir facilement. Quelles sont les indications sur le booster? Alors est-ce qu'il y a donc les raretés, etc. Donc c'est Legend Story Studio. Très bien. Y compris le logo, les personnages, sont la propriété d'eux. Il n'y a aucune garantie qu'un carton, une boîte ou un booster contienne une carte, un machin. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, hormis le fait qu'on sache que le booster contient 16 cartes, on ne sait pas combien l'extension qui s'appelle Bright Lights, vous l'avez vu, compte de cartes et quelles sont les raretés par extension. Eh bien, c'est parti. Et bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'ouverture facile, ça s'ouvre facilement. Allez, on commence avec... Je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai envie de le prononcer Banshee, mais... Allez, on va dire Banshee. C'est joli. Fusil à pompe Teklo. Donc là, on est sur des armes, visiblement. Ah! Est-ce qu'on a un dos de carte? C'est normal. Ah! What? Bon. Alors, écoutez, alors là, j'ai été pris au dépourvu, hein, comme on dit dans le milieu. Bon, ben, je vais faire d'un côté et je vais faire de l'autre. Ça alors, non seulement il y a 16 cartes, mais en plus elles sont recto verso. Allez, Banshee. Ah ben, on va faire comme ça. Et derrière, Teklovosen. Donc, est-ce que c'est un personnage et son arme? Je ne sais pas. Fusil à pompe Teklo et Dash base de données. Alors, j'avais l'impression qu'elle était un peu brillante, mais pas du tout. Là, on a un dos qui ressemble à un dos traditionnel. Ouais, donc en fait, je dois tenir mon deck à l'envers. C'est bizarre, ça. Pare-feu. C'est joli, celle-là. Allez, on va se retourner ça, du coup. Explorer les données. Et un dos normal. Grosse Bertha. Dos normal. Partir en boucle. J'aime bien les illustrations. Ça ressemble à du cyberpunk, hein. L'univers, c'est pas du l'heroic fantasy traditionnel, ni ce qu'on a l'habitude de voir. On est vraiment sur du cyberpunk. Fusée à pignon. Recharger. Prospecteur de ferraille. Donc là, c'est peut-être un petit peu comme Pokémon. Il y a peut-être un espèce de 1, 2, 3, 4, 1, 2 à faire, mais bon, j'en ai aucune idée. De 0 à 50, j'aime beaucoup cette illustration. Ce qui aurait permis donc d'avoir les cartes recto verso à la fin. Je ne sais pas. Infuser le titane. Ben dis donc. Bouclier dissolvant. Lol. Evo tyrolienne. C'est sympa, hein, j'aime bien l'univers. Hein. Si ça vous fait découvrir en même temps des licences que vous pensez pouvoir aimer, cette vidéo est faite pour vous. Collisionneur de hadron. Gros bonnet. Prendre l'eau. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les 16 cartes, il compte les recto verso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc non, ça veut dire qu'il y a 16 cartes et qu'en plus, elles sont recto verso. Ben, bravo. Bravo Flesh and Blood, que je ne connaissais pas. J'ai pas l'impression d'être tombé sur une carte extraordinaire, sauf si les recto verso en font partie. Donc là aussi, il faudra que je me renseigne. Je vous le rappelle, parce que je crois que je vous l'avais dit, Flesh and Blood, c'est du 2019. Et on termine avec celle que vous attendez tous. On est sur l'Orcana. L'Orcana, donc vous le savez, dernière extension JCC mainstream à être sortie, développée par Disney. En français, évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'Orcana? Sauf qu'il nous brise les roustons, parce qu'il nous monopolise nos tournois et qu'on ne peut plus faire de tournois Pokémon.
L'arrivée de Lorcana, il y a vraiment deux teams, hein, et moi je suis plutôt dans la team méfiant. Hein. Il y a la team qui adore Disney et qui s'est jetée dessus, quitte à déserter totalement Pokémon. Et il y a la team, moi, et je crois qu'on est plusieurs dans la team Pentamon à partager cet état d'esprit, à se dire Lorcana, il nous embête un peu. On n'avait pas entendu parler du tout. La création c'est 2023, ils sont sortis l'année dernière. Ils ont fait un raz-de-marée. J'ai du mal à comprendre que Lorcana, à peine sorti, ils aient déjà des tournois, des trucs complètement monumentaux. En même temps, c'est Disney, donc on va se dire qu'il y a une énorme force de frappe derrière. Mais voilà, très surpris quand même. Après, j'aime bien l'univers Disney, donc on va pas cracher dessus. L'extension s'appelle l'Ascension des Floodborn, extension sortie en décembre 2023, qui est donc l'extension la plus récente que j'aurai ouverte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le prix, c'est 6 euros. Je ne sais pas si c'est un prix traditionnel de Booster Lorcana, mais en tout cas, on est sur du 6 euros. Concernant le public, on est sans étonnement, alors sans étonnement entre guillemets, hein, on est sur du 8+. Bon, 8+, c'est quand même plus que Pokémon. Hein, Dragon Ball, c'était 6+, Pokémon et Yu-Gi-Oh! 6+ aussi. Et là, Disney Lorcana, on est sur du 8+. Étonnant, hein. Pourtant l'univers de Disney n'est pas réputé pour être un univers sombre, violent, etc. Mais voilà, je suppose qu'il y a quelques trucs un peu malsains. Ne serait-ce que le chat de Cheshire ou un truc comme ça. Il y a des trucs parfois un petit peu... Hein, on sait que Disney... je pense qu'ils ne boivent pas que de la tisane. On se comprend. 8+, donc ça je l'ai dit. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Non. Absolument pas. Les indications sur le booster, alors, ça m'a l'air assez complet. Donc il y a le petit lore, comme il y avait en haut de Pokémon. Chaque joueur a besoin de 60 cartes Disney pour jouer. Très bien. L'ascension des Floodborn contient plus de 200 cartes, donc ça c'est bien. Il y a le nombre de cartes contenues dans l'extension. Chaque booster de 12 cartes contient une brillante, rareté aléatoire, 2 rares, ou de rareté supérieure, 3 inhabituelles et 6 communes. Bah c'est parfait. Voilà. On peut rien dire. Ils ont fait un travail parfait sur les indications, puisqu'il y a vraiment tout. Tout est indiqué sur ce qui nous attend. Le nombre de cartes à l'intérieur, c'est 12 cartes. 12 cartes, ça veut dire que ça se place en dessous de Flesh and Blood, qu'on vient de faire avec 16 cartes. Mais que c'est pareil que Dragon Ball, c'est pareil que Magic, et c'est pareil que Final Fantasy. Finalement, c'est Pokémon qui est dans la moyenne basse. Le plus bas, c'est Yu-Gi-Oh! Avec 7 cartes seulement, mais finalement, Pokémon avec ses 10 cartes, c'est pas dingue. Hein. Et là, 12 cartes pour 6 euros. Bon, bah, ça fait 50 centimes la carte, en espérant que je tombe sur quelque chose de sympa. Eh ben, il se mérite celui-là. Alors là, ça rappelle Pokémon, tenez. Avec une petite carte type code, donc c'est Ravensburger effectivement hein, qui s'occupe de ça. Là aussi, hein, Disney, ils n'ont pas fait semblant. Ravensburger, c'est quand même parmi les plus grands dans l'univers des jeux de société. Découvrez le Companion App, donc avec le petit QR code qui va bien. Donc voilà, c'est comme si je vous donnais un code. Hein. Je suppose que ça, c'est une carte lambda. Même si je crois savoir que dans l'Orcana, il y a des cartes un peu comme on fait Pokémon, avec des plusieurs... comme si c'était un tableau de 4. À voir. Allez. Tigou. Unique en son genre. Bon, après, c'est sympa de voir les illustrations de Disney. On va pas se mentir. Donald. Maître Hibou. La Belle. La Belle ou Belle? Belle. C'est pas marqué. Mais bon, ne bougez pas, donc c'est une carte d'action. La Bonne Fée. Est-ce qu'il y a marqué... Bon, le dos, vous l'avez vu, hein, le dos c'est ça. Plutôt joli. C'est pas exceptionnel. Les revêtements sont comme Pokémon. Hein. C'est pas comme Flesh and Blood, c'est un peu dommage. Il n'y a pas marqué les contes ou les animés d'origine. Benja, qui n'est pas là pour rigoler. L'épée dans l'enclume. Donc c'est Monorpal. Hein. Pacha. Tiana, véritable princesse. Madame Mime, j'adore son duel contre Merlin.
Ah, Madame Mime en renard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres cartes Madame Mime quand elle se transforme en plein de trucs. Ah ben, fallait qu'on en parle. Fumette sur 20, le chat du Cheshire. Alors je sais pas s'il a une attitude particulière, en tout cas il ne brille pas, donc je dois arriver sur la brillante, hein, je pense. Qui doit être elle, effectivement on le voit. Réponse. C'est joli. Je m'attendais à des brillantes un petit peu plus brillantes. Alors, peut-être qu'il y a des cartes plus exceptionnelles hein, que réponse, mais en tout cas, bon, c'est sympa. Et vous avez le nom de l'illustrateur ou l'illustratrice toujours en bas. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Élément de comparaison entre les plus grandes extensions qui sont sorties dans JCC, on va dire à l'heure actuelle. Hein. Regardez, je vous mets le tableau final. Je vous mets le tableau final, puisque après tout, c'est une vidéo de comparatif, donc c'est bien pour faire des comparatifs. Je ne sais pas, hein, vous l'avez vu, je ne sais pas si je suis tombé sur des belles cartes ou pas. Il y a des extensions sur lesquelles j'ai un gros doute. Mais voilà, vous avez sur chaque extension le prix des boosters à l'heure H à laquelle je les ai achetés. Donc les prix, c'est très variable, hein, ça vous le savez, hein, je vous apprends rien. Vous avez le public auquel la carte et l'extension est destinée. Destiné. Vous avez, est-ce que ce pack a une ouverture facile ou pas, sachant que, attention piège, les ouvertures faciles sont difficiles. Vous l'avez vu. Les indications sur le booster, parce que c'est important, on aime voir ce qu'on achète. Donc, combien de cartes en tout dans l'extension, combien de rares, etc. Le nombre de cartes contenues dans chaque booster. Ça vous aide à faire le comparatif avec le prix pour savoir qu'est-ce qui est le plus rentable ou pas. Voilà, bah encore une fois, donc c'était une vidéo, alors je sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais une vidéo assez longue. Encore une fois, j'ai essayé de prendre le maximum d'extensions qui étaient disponibles chez nous en français. S'il y en a d'autres, mettez-les moi dans les commentaires. C'est pas impossible qu'un jour on réitère, que ce soit moi ou que ce soit un autre membre de Pentamon, le même type de comparatif sur d'autres extensions ou les mêmes. Et ben voilà, écoutez, moi ça m'a plu de le faire en tout cas, c'était vraiment intéressant comme petite étude scientifique. Et voilà, si ça vous a plu, mettez un max de pouces bleus, likez, partagez, faites-nous plaisir. Activez la cloche aussi et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Écoutez, nous on se retrouve pour d'autres vidéos un petit peu plus tard. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous et aux vôtres. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.